Salut, chers abonnés ainsi que chers amis. Je pense que vous vous portez à merveille. Allez, aujourd'hui, on va parler ce qu'on appelle la régulation hormonale de la pression artérielle. Maintenant, je vous demande, ou même je vous suggère, d'attacher bien vos ceintures. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la régulation hormonale de la pression artérielle pour ceux qui sont en classe de terminale. Maintenant, avant de dire quoi que ce soit ou bien avant d'entamer le travail proprement dit, je vous demande, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, il est temps pour vous de cliquer sur le bouton s'abonner et activer la. Donc, nous allons commencer le travail. Donc, la régulation hormonale de la pression artérielle. Si on dit régulation, ce n'est rien d'autre qu'une correction. Maintenant, une correction avec les hormones. Pression artérielle. La pression artérielle n'est rien d'autre que la force exercée par le sang. On est d'accord? Maintenant, nous devons comprendre que plusieurs systèmes hormonaux interviennent dans la régulation de la pression artérielle. Comme je le disais tantôt, régulation n'est rien d'autre qu'une correction. Pression artérielle n'est rien d'autre que la force exercée par le sang. On est d'accord? Voilà. Donc, plusieurs systèmes hormonaux interviennent dans la régulation de la pression artérielle. Ces systèmes hormonaux agissent au niveau de la vasomotricité. Si on dit vasomotricité, autant pour moi, ce n'est rien d'autre que la variation du diamètre des vaisseaux sanguins. Donc, si vous entendez le mot vasomotricité, retenez-vous bien que ce n'est rien d'autre que la variation du diamètre des vaisseaux sanguins. Donc, je disais que les systèmes hormonaux agissent au niveau de la vasomotricité, c'est-à-dire agissent au niveau de la variation du diamètre des vaisseaux sanguins. Mais aussi, ces systèmes hormonaux-là agissent aussi au niveau de la volémie. On est d'accord? C'est quoi la volémie, selon vous? Retenez-vous bien que la volémie est le résultat d'un équilibre entre l'apport en eau et les pertes physiologiques. Donc, c'est ça la volémie. C'est bon. Maintenant, je parle des systèmes hormonaux. Parce que je disais que plusieurs systèmes hormonaux interviennent dans la régulation de la pression artérielle. Maintenant, ces hormones-là, ce n'est rien d'autre. L'angiotensine, les catécholamines. Si on dit les catécholamines, c'est tout à fait l'adrénaline et la noradrénaline. Et quoi encore? On a aussi ce qu'on appelle l'ADH, c'est-à-dire antidiurétique, hormone ou vasopressine. Donc, les systèmes hormonaux, c'est-à-dire, parce que je disais tantôt que plusieurs systèmes hormonaux interviennent dans la régulation de la pression artérielle. Ces systèmes hormonaux-là agissent au niveau de la vasomotricité, mais aussi au niveau de la volémie. Maintenant, ces systèmes hormonaux sont, c'est-à-dire les hormones qui agissent au niveau de la vasomotricité ainsi que de la volémie, c'est tout simplement l'angiotensine, les catécholamines et l'ADH. Si vous entendez quelqu'un dire ou prononcer même le mot catécholamine, retenez-vous bien, il a fait allusion tout simplement à l'adrénaline et la noradrénaline. Donc, catécholamine, c'est tout simplement adrénaline et la noradrénaline. Tous ces éléments que je viens de citer là, ce sont tout simplement des hormones. Ce sont les hormones qui agissent au niveau de la vasomotricité, mais aussi au niveau de la volémie. D'accord? Maintenant, on va essayer de décortiquer les hormones un
par un. Non, une par une, autant pour moi. C'est bon. Maintenant, on dit que l'angiotensine, c'est le plus puissant vasoconstricteur de l'organisme. L'angiotensine, c'est le plus puissant vasoconstricteur de l'organisme. Maintenant, vasoconstricteur, mais c'est quoi vasoconstricteur? Vasoconstricteur est une substance qui agit de façon à rétrécir les vaisseaux sanguins. C'est une substance qui agit de façon à rétrécir les vaisseaux sanguins. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire à rétrécir leur lumen. Donc retenez-vous bien que vasoconstricteur est une substance qui agit de façon à rétrécir les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire à rétrécir leur lumen. C'est ça, vasoconstricteur. Donc on dit que l'angiotensine, c'est le plus puissant vasoconstricteur de l'organisme. Elle est fabriquée en cas d'hypertension à partir d'un précurseur, l'angiotensinogène, produit par le foie et en présence de la rénine, produite par les reins. Qu'est-ce que ça signifie réellement? J'ai dit, en cas d'hypertension, la foie, avec la présence de la rénine qui est sécrétée par le rein. Donc, en cas d'hypertension, la foie, avec la présence de la rénine produite par le rein, sécrète ce qu'on appelle l'angiotensinogène. Et l'angiotensinogène sécrète en son tour l'angiotensine. C'est ce que ça signifie. D'accord? Je répète. En cas d'hypertension, le foie, avec la présence de la rénine qui a été sécrétée par le rein, sécrète une hormone qu'on appelle l'angiotensinogène. N'est-ce pas? Et l'angiotensinogène sécrète ce qu'on appelle l'angiotensine. Donc c'est uniquement ça. On est d'accord? On continue. Donc l'angiotensine agit au niveau des vaisseaux sanguins. Donc l'angiotensine agit sur les vaisseaux sanguins. Mais aussi l'angiotensine agit sur les reins. Ça ne s'arrête pas là. L'angiotensine aussi agit sur la cortico-surrénale. Maintenant, une fois que l'angiotensine agit sur les vaisseaux sanguins, qu'est-ce qu'on observe? Une fois que l'angiotensine agit sur les vaisseaux sanguins, elle exerce une action de vasoconstriction. Une fois que l'angiotensine agit sur les vaisseaux sanguins, elle exerce une action de vasoconstriction. Maintenant, c'est quoi la vasoconstriction? La vasoconstriction est un mécanisme physiologique correspondant à la diminution du diamètre des vaisseaux sanguins. C'est ce que ça signifie. J'ai dit, vasoconstriction est un mécanisme physiologique correspondant à la diminution du diamètre des vaisseaux sanguins. Donc, une fois que l'angiotensine agit sur les vaisseaux sanguins, elle exerce tout simplement une action de vasoconstriction. Et je viens de l'expliquer. Maintenant, une fois que aussi l'angiotensine agit sur les reins, on constate que l'effet de la vasoconstricteur abaisse le taux de filtration glomérulaire. Et une fois que le taux de filtration glomérulaire abaisse, cette baisse du taux de filtration glomérulaire entraîne une hypervolémie à l'origine d'une hypertension. J'ai dit, une fois que l'angiotensine agit sur les reins, on constate que l'effet de la vasoconstricteur abaisse le taux de filtration glomérulaire. Une fois que le taux de filtration glomérulaire baisse, ceci entraîne tout simplement une hypervolémie à l'origine d'une hypertension. Maintenant ici, on voit
filtration glomérulaire. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement? Retenez-vous bien que la filtration glomérulaire et la filtration du sang, c'est tout simplement une filtration du sang par la glomérule du rein menant à la formation d'urine primitive. C'est uniquement ça. La filtration glomérulaire et la filtration du sang par la glomérule du rein menant à la formation d'urine primitive. C'est ce que ça signifie. Donc, une fois que l'angiotensine agit sur les reins, l'effet de la vasoconstriction abaisse le taux de filtration glomérulaire, entraînant une hypervolémie à l'origine d'une hypertension. Maintenant, l'angiotensine aussi, puisque l'angiotensine agit sur les vaisseaux sanguins, l'angiotensine aussi agit sur les reins, l'angiotensine va aussi agir sur la cortico-surrénale. Maintenant, une fois que l'angiotensine agit sur la cortico-surrénale, qu'est-ce qu'on constate? Elle stimule tout simplement la sécrétion d'aldostérone, qui à son tour stimule la réabsorption rénale des ions Na+, entraînant une augmentation de la volémie. Elle stimule la sécrétion d'aldostérone. Maintenant, une fois que l'angiotensine agit sur la cortico-surrénale, elle stimule tout simplement la sécrétion d'aldostérone, qui à son tour stimule la réabsorption rénale des ions Na+, entraînant une augmentation de la volémie. Maintenant, ici, vous entendez le mot aldostérone. Mais aldostérone, qu'est-ce que ça signifie exactement? Retenez-vous bien que aldostérone est une hormone sécrétée par la zone glomérulaire, n'est-ce pas, du cortex des glandes surrénales, principalement en réponse avec une stimulation par l'angiotensine 2 ou à une élévation de la kaliémie. D'accord? Je répète, aldostérone est une hormone sécrétée par la zone glomérulaire du cortex des glandes surrénales, principalement en réponse à une stimulation par l'angiotensine 2 ou à une élévation de la kaliémie. C'est ce que ça veut dire. Donc, l'angiotensine agit sur les vaisseaux sanguins, l'angiotensine agit sur les reins, mais aussi l'angiotensine agit sur la cortico-surrénale. On va parler maintenant des catécholamines. Je disais que les catécholamines, ce n'est rien d'autre que l'adrénaline et la noradrénaline. Maintenant, de quoi s'agit-il? Les catécholamines, adrénaline et la noradrénaline, sécrétées par la médule surrénale, stimulées par voie nerveuse. L'adrénaline est vasodilatatrice à faible concentration et vasoconstrictrice à concentration élevée. La noradrénaline est exclusivement vasoconstrictrice. Elle est aussi neurotransmetteur des fibres nerveuses orthosympathiques. On va résumer ceci par un schéma pour que vous allez puissiez comprendre ce que ça signifie exactement. Parce qu'avec les schémas, vous allez comprendre facilement. Voilà. Maintenant, la stimulation médulaire surrénale par voie nerveuse. Voilà. Donc, la médule surrénale, stimulée par voie nerveuse, sécrète ce qu'on appelle l'adrénaline, mais aussi la noradrénaline, qui constitue ici les catécholamines. Donc, je répète, la médule surrénale, stimulée par voie nerveuse, sécrète l'adrénaline et la noradrénaline, qu'on appelle les catécholamines. C'est uniquement ça. On va parler aussi de l'ADH, hormone antidiurétique ou antidiurétique hormone. Maintenant, la chute de la volémie, de même qu'une hypotension, stimule la production par la post-hypophyse d'une hormone appelée ADH. Celle-ci stimule la réabsorption de l'eau, provoquant une hypervolémie à l'origine d'une augmentation de la pression artérielle. Ne vous inquiétez pas, on va résumer ceci par un schéma pour que vous allez comprendre
facilement. La chute de la volémie stimule quoi? Stimule la post-hypophyse. Donc, la chute de la volémie stimule la post-hypophyse. Et une fois que la post-hypophyse est stimulée, il va produire ce qu'on appelle antidiurétique hormone, le ADH. Une fois que le ADH est produit par la post-hypophyse, il va entraîner ce qu'on appelle la réabsorption d'eau, des ions H2, H2O, la réabsorption d'eau, n'est-ce pas? Une fois que l'eau a été absorbée, on constate tout simplement une hypervolémie. Et l'hypervolémie nous conduit tout simplement à l'augmentation de la pression artérielle. Je répète, la chute de la volémie stimule la post-hypophyse. Ce dernier étant stimulé, il produit ce qu'on appelle l'ADH. L'ADH entraîne la réabsorption de l'eau. Et une fois que l'eau est réabsorbée, on voit tout simplement une hypervolémie. Et l'hypervolémie nous conduit tout simplement à une augmentation de la pression artérielle. Voilà, c'est la fin. Ici, on a un schéma de la régulation hormonale de la pression artérielle. Tout ce qu'on disait au début jusqu'à la fin se résume grâce à ce schéma. Donc, si vous regardez bien ce schéma, vous allez tout comprendre. Ce n'est pas si difficile. Allez, je vous remercie.